Alors, bonjour, bienvenue dans l'émission Dig Dig Mon Gaillard de l'ALEFPA Liem Pro Jeunesse Rieux. Donc aujourd'hui, nous ça cause avec des élèves de l'ALEFPA et notre invité, Monsieur Daniel Riesser. Donc sur cette émission, nous ça cause de la musique, bien sûr, parce que nous avons un invité de marque, donc Monsieur Riesser, avec les élèves de l'ALEFPA. Donc nous va commencer par les présentations. Donc nous accueillons aujourd'hui Nancy. Bonjour, je m'appelle Nancy Pietre, j'ai 20 ans, j'habite à la Ravine des Cabris. Super Nancy. Et là aujourd'hui, nous avons avec nous aussi une belle jeune fille. Donc Mylène, ça vous présente à où? Bonjour, je m'appelle Sarah Gontier, pardon. J'ai 20 ans et j'habite à l'étang Salé-Léo. Super Sarah. Donc, nous avons notre invité aussi, donc elle accompagne les jeunes donc, sur ces 3 jours d'atelier. Donc, bonjour, Monsieur Daniel Riesser. Bonjour. Alors, Daniel, Kossa ou pourrait dire nous sur ces 3 jours d'atelier? Ben, t'es 3 jours agréables avec des rencontres formidables. On a découvert des jeunes que tu es un peu timide au début, mais que la fin, elle laisse éclater tout votre savoir-faire, la joie d'être là, et ça, c'est terrible. De voir les autres à la fin aussi épanouis, t'échantes, danser. Donc, t'es vraiment bien, vraiment, vraiment. Et comment on l'a fait pour amener la musique vers Balna? Comment l'a fait cette ouverture aussi facile de création de liens? Ben après, comme il dit, vous connaissez la musique qui ouvre les portes partout, ça. Hein? C'est comme ça que la musique n'est pas juste danser, c'est pas juste danser, faire la fête. La musique est aussi une thérapie pour certaines maladies, pour certaines choses, c'est une thérapie. Et il permet à nous aussi de rencontres, de faire des rencontres avec les gens, d'attirer l'attention, de faire ressortir ça dans aux autres, des fois que ça tu ne veux pas faire ressortir. Et ça, il ressort par la musique quelquefois. Et là, comme nous dit, ces 3 jours-là, la ressortie, on a des talents cachés, mais je dirais que la sortie en retard, mais la sortie, et là où on rend compte que... Et quand nous parle de talent caché, mais regarde Nancy, parce que Nancy, il a quand même eu ce déclic, on va dire. Donc Nancy, est-ce qu'on peut parler à nous un petit peu de ton ressenti sur ces 3 jours? Ces 3 jours, j'étais bien avec vous. Et aussi, le début, j'étais un peu le lit de mes pensées. Et ensuite, quand tout à petit, j'ai avancé. Là, le truc, quand j'ai vu le tambour, ça a joué beaucoup. Et j'ai essayé de jouer. C'est la première fois que je joue ce tam-tam. Et ça a bien rayonné, bien dans mon cœur. On est content d'entendre ça. Que la musique a fait rayonner quelque chose dans ton cœur. Et toi, Sarah, est-ce que la musique a réveillé quelque chose chez toi, comme chez Nancy? Oui, pareil. Et qu'est-ce que ça a évoqué chez toi? Que ça l'a levé quand on a vu cet atelier création avec Monsieur Riesser, avec tous tes camarades autour, que tout le monde était motivé à partir et travailler sur la musique? Quand on m'a chanté avec Zot et plus... Et que ça, tu ressens quand on la chante avec nous toutes? Ou tu es contente, la météo dans la joie? Oui, la météo dans la joie. Et elle était bien. Et me rappelle Nancy, si me rappelle bien, vous l'avez dit à nous que on avait des talents de chanteuse. Est-ce que la réveille quelque chose chez vous quand on a fait ces ateliers-là? Oui, la dernièrement encore plus dans les envies de chanter. D'accord. Et où Daniel, quand on voit bonne jeune, il va comme ça par rapport à la musique ça, il fait à où? Je n'est pas juste seulement musicien, mais aussi professeur de musique au conservatoire. Et chaque fois que moi, que quand on donne quelque chose et qui permet de faire naître la passion chez quelqu'un, donc les revalorisant. C'est un plaisir, c'est pas juste le plaisir de jouer, mais le plaisir de transmettre quand on voit que le message a passé, ça est formidable, quoi. Et quel message vous l'avez voulu faire passer à ces jeunes-là sur ces 3 jours?
que le message, c'est que il n'est pas jamais trop tard pour dire nous ne fait pas la musique. Des fois, nous disent, nous avons dépassé un certain âge, nous ne fait plus. Ou bien nous mettre à nous des barrières nous-mêmes. Comme il dit un peu, dire, ben non, on ne gagne pas chanter, il est trop dur. Non, 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 non. Il faut nous arriver à dépasser tout ça. Et le message, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, faire quelque chose. Si c'est une passion, il n'est jamais trop tard. La musique n'a pas d'âge. Il n'y a pas de frontières non plus. Ah ben ça, c'est un super message. Et Nancy, que ça, on pense de ce message, que ça, il donne envie, quand on entend M. Riesser, de dire que n'a point de barrière. J'ai bien dit, j'ai bien écouté le monsieur. C'était vrai. Et où Mikoné, on a une petite passion pour la peinture. Est-ce qu'on peut parler à nous de cette passion-là? Le début, quand je fais la peinture avec une groupe, t'es en dehors. Ça fait trop penser avec d'autres choses. Mais après, pour vous dire que j'ai bien tout avancé, tout à petit. Après, j'ai parti à Casvegan avec tout le groupe. J'étais bien la seule fille monter sur la scène pour commencer à peindre. Et du coup, voilà. Et quand tu étais sur scène, qu'est-ce que tu as ressenti? Le début, j'étais un peu stressée. Et après, tout d'un coup, je me relâche avec la peinture, tout ça. Et on rebondit sur ce goût de la scène, Sarah. Qu'est-ce que tu as vécu au Théâtre Saint-Gilles? J'étais un peu timide, mais ça va mieux. Et là, avec la timidité, l'a avancé. Et ça veut dire que la musique aujourd'hui la permet d'ouvrir aux gens, la permet de vaincre ta timidité. Oui. Elle était géniale, le théâtre. Et on peut raconter à nous un petit peu ce que vous l'a ressenti quand on était sur scène devant 1000 personnes? C'était, je croyais que moi, il n'y avait pas un tas de personnes et que, pour moi, que ça allait pas marcher, quoi. Et pourquoi on avait ce sentiment-là que n'aurait pas marché sur la scène? Par rapport à maman, elle était là pour rassurer, pour aider et tout. Bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Raphaël Madi et j'habite Raphaël Cabri. J'ai aimé la danse et hip-hop. J'ai aimé le dessin. J'ai 19 ans. Merci, Raphaël. Et il nous passe à la deuxième belle demoiselle. Bonjour, je m'appelle Amouni Parameshwari, j'ai 17 ans, j'habite à Plateau-Goyave, Saint-Louis. J'aime chanter, merci beaucoup. Et du coup, nous va passer à Monsieur Raphaël. Alors, Monsieur Raphaël, comment vous la vivez ces 3 jours avec Monsieur Riesser? Pour Monsieur Riesser, j'étais content pour m'a bien écouté le monsieur. Et la musique m'a bien respecté avec monsieur Daniel. Autrefois, hier, nous fait la chanson. C'était l'amour. Miva la danse de Paramé était gaillard. Miva sa danse. Et pour autres, comme a joué Tam Tam, comme a essayé, par exemple, à nous jouer Tam Tam, tranquille, nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait 6. Ah, super. Et ça, c'est le cours de Daniel. Donc,
Oui, voilà, tout souriant quand on entend que les étudiants la tenir, la retenir au moins le petit quoi que ou la donne à que ça ou ressent quand ils ressortent. Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est le plaisir de dire, ben, il y a quelque chose qui est resté, qu'on arrive à véhiculer quelque chose. Et mais après, comme il revient sur Raphaël, il a tellement une très bonne mémoire que Oui, c'est vrai. que c'est impressionnant. Donc, si tout le monde a gagné retenir comme lui, ben, Et oui, nous continuons cette émission Dig Dig Mon Gaillard de la LEFPA Yem Pro Jeunesse Rieux. Donc, on accueille Owen et Maïmeti, donc qui sont nos invités. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Owen Ollier, je suis stagiaire éducateur spécialisé sur le service de l'IM Pro de la LEFPA, voilà, donc, depuis maintenant 2-3 semaines, donc pas encore pour 8 semaines normalement. Et puis j'ai pu participer, moi j'ai eu la chance de participer avec vous tous forcément sur ce projet, donc voilà. Merci Owen. Bonjour à tous, je m'appelle Lénie Mameiti, je suis stagiaire éducatrice spécialisée à la LEFPA sur le service IM Pro de la ligne des bambous. Et je suis également étudiante en 2e année à l'IUT Terre Sainte. Et je rejoins Owen, j'ai pu participer justement à ce beau projet avec les jeunes, l'équipe et aussi les éducateurs spécialisés de l'IM Pro. Super, merci pour ces belles présentations. Donc Owen, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as travaillé avec ces jeunes sur le thème de la musique? Alors déjà, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais je pense on va dire la chose principale que j'ai ressentie, c'était beaucoup de fierté. Parce que comme pour tout, j'imagine, le domaine de la musique, c'est quand même quelque chose qui est artistique, donc on se dit forcément que c'est compliqué. Mais pour le coup, on a réussi à créer une musique avec 2 couplets, un refrain en l'espace d'une journée. Donc je trouve que c'est vraiment un fabuleux exploit. Et j'en suis très fier aujourd'hui, je pense. Donc c'est un peu ce qui ressort le plus pour moi, en tout cas sur ces 3 derniers jours. Et toi, Maïmeti, qu'est-ce que tu as pu apporter à ce bel atelier? Et comment tu as vu, on va dire, ces petits papillons s'envoler? En tout cas, moi, j'étais très fière justement de pouvoir participer avec eux au projet. Et c'est vrai qu'au tout début, ils étaient un petit peu sur la retenue. Après, je peux comprendre, c'est tout nouveau pour eux, je pense, de parler, de participer. Et en tout cas, j'étais très contente. Et j'ai pu voir vraiment une belle évolution de leur part, que c'était vraiment... ils étaient un petit peu gênés au début. Au final, ils ont participé. Ils ont montré des talents cachés pour certains. Et pour d'autres, c'était une véritable... révélation. Et quand tu parles de révélation, est-ce que tu penses que la musique a été ce vecteur de révélation plus qu'un autre outil qu'on aurait utilisé sur ces 2 jours? Par exemple, cette partie relationnelle Oui, je pense que la musique, ça a été un élément clé et très important surtout parce que pour certains, c'était vraiment... une passion, mais qu'ils n'ont pas pu vraiment évoquer ou exprimer, justement. Et avec la musique, ils ont pu exprimer leur ressenti, leur envie, leur émotion. Et aussi, c'est un bel outil pour partager, communiquer. Et je trouve que c'est très bien. Très bien, la musique. Et toi, Owen, qu'est-ce que tu penses de cette belle musique? La musique que nous avons faite, Oui. Je trouve que vraiment, elle est très bien choisie. On ressent en tout cas de l'émotion derrière chaque parole. Puis vu que j'ai été là pour la conception des paroles, donc je peux dire en tout cas que c'était rempli d'émotions dans ces paroles. Voilà, des petits mots que chacun a portés, et puis ensuite une réflexion en groupe pour justement déterminer un peu les phrases de chaque couplet. Et est-ce que vous auriez un mot de la fin pour qualifier ces 3 jours avec les jeunes de la LEFPA? Waouh, 3 mots comme ça, ouais, je pense que je pourrais dire surprenant, fierté et l'art. Voilà, pour bien désigner. Et toi, Maïmeti? Moi, je dirais émouvant, révélateur et surtout extraordinaire. Donc du coup, on est avec Paramé, donc élève de la LEFPA Yem Pro Jeunesse Rieux. Oui. Donc Paramé, qu'est-ce que tu as ressenti sur ces 3 jours d'activité et de partage musical? Trop d'émotions au moment. Hein. Quand elle m'a dit qu'on va faire un podcast, oui, pardon. Mais je ne savais pas c'était quoi de base. Moi, je sais quoi, c'était avec des casques, en tout, etc. Quand il m'a dit que non, on ne va pas faire un casque, on va faire juste au micro, parler devant, expliquer. Exactement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a animé ce podcast avec le thème de la musique. C'était aussi pour, on va dire, expliquer aux gens quelles clés on vous avait données pour pouvoir aller plus loin dans ce que vous voulez faire, votre métier, dans la vie de tous les jours, d'avoir les bons us et coutumes. Et du coup, nous, aujourd'hui, on arrive à ce résultat qui est vraiment magnifique, qu'on ait tous ces invités autour de la table. Et toi, tu as vécu une expérience vraiment magnifique, c'est que tu as été au Théâtre Saint-Gilles. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Le Théâtre Saint-Gilles, oui, bien sûr. J'avais beaucoup de frissons quand j'ai monté sur scène. Beaucoup d'émouvants, comme avec tous les gens en dehors, comment dire ça? En dehors, m'étais trop stressée. Maman, je sais pas, t'es gagne plus quoi. Mais m'étais très bien, m'étais content de moi, que m'étais fière parce que m'a chanté jusqu'à quand avec Gilbert Pugna. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien encore. Il y a encore d'autres projets, il va arriver. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on vous le souhaite. Et Paramé, toi, est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu aimes dans la musique? La musique, il y a toutes. Il y a des musiques indiennes, des musiques... Et je sais pas comment dire ça. Non, il n'y a pas de souci. Mais quand tu nous dis des musiques indiennes, tu écoutes des musiques indiennes, toi? Indien et plus amour. D'accord. Des musiques indiennes, mais pour l'amour. Ouais, voilà, genre comme tout en fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle musique indienne tu préfères? Il y a Terimeri et Tumio. Et ça veut dire quoi? Est-ce que tu as la traduction pour nous? Oui, ça veut dire que je reste avec toi toute l'infini et jusqu'à la mort. Je ne veux pas aller d'autre quelqu'un pour toi. Je veux rester ma vie avec toi. Je veux, même si tu es en distance, même si tu es loin, je veux rester toute ma life avec toi. Ah, ça, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Paramé. De rien. Alors, notre émission Dig Dig Mon Gaillard arrive à sa fin. Donc, je tiens à remercier tous les élèves de la LEFPA IM Projet-Nesrieux qui ont participé à cette belle émission. Donc, ce qu'on retient et ce qui revient le plus souvent, c'est qu'aujourd'hui, on espère en tout cas que ces jeunes ont eu les bons outils. En tout cas, on l'a ressenti, nous, sur l'ouverture de cet atelier, donc avec des personnes timides comme Nancy, des Raphaël qui parlaient pas trop et qui aujourd'hui arrivent à faire une choré avec la chanson qui a été créée, Paramé qui nous a fait une belle danse, Sarah qui est toujours aussi souriante du début jusqu'à la fin. Et c'est ça en fait qui reste en conclusion, c'est qu'aujourd'hui la musique a permis à tous ces jeunes de s'ouvrir, de s'épanouir et de trouver, on va dire, de belles perspectives d'avenir, de métiers peut-être, pour Nancy, pourquoi pas, pour Sarah qui souhaite être chanteuse. Donc, on reste sur cette belle note. En tout cas, nous, on souhaite aussi remercier toute l'équipe de la LEFPA, donc Betty qui a eu cette charmante idée de la Magic Box et de cette émission Dig Dig Mon Gaillard. Donc, on les remercie. On espère vous retrouver sur la prochaine émission. Et on remercie tous ces élèves qui ont été vraiment esquis et qui ont vraiment fait le boulot avec nous et qui nous ont accueillis les bras ouverts. Donc, merci à vous et bonne continuation. On se retrouve sur la prochaine émission. Merci. Dans mon corps, il
Merci, merci. C'était L'amour papillon dans le ventre par les élèves de l'ALEFPA IEM Progenèse Rieux et Monsieur Daniel Riesser.